On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Il est véritablement un passionné de la vie et là, depuis quelques années, un passionné de voyage et surtout de photographie. Son plus récent, c'est l'Éthiopie. Il nous raconte ça en détail. Il s'agit bien sûr de Paul Laforêt. Tout au cours de sa vie, sa passion fut l'enseignement, les spectacles, la sculpture et depuis quelque temps, la photographie et surtout les voyages qui accompagnent ces photographies. Et j'ai nommé Paul Laforêt, globe-trotter en chef. Bonsoir et bienvenue. Ça me fait plaisir. On est rendu à combien de voyages, mais de voyages, disons, associés à ce plaisir qui est celui de prendre de belles photographies? Bon, il faut s'entendre. J'ai dit dernièrement lors d'une conférence que depuis l'âge de 21 ans, j'ai fait minimum 150 voyages. OK? Maintenant, depuis que je suis en numérique, ça fait 7 ans. Dans les 3 dernières années, j'en ai 11 de fait, 280 jours. Je repars en juin, je repars en novembre. Bon, je suis cédulé jusqu'en 2019. Mais les dernières années, depuis 6 ans, là, j'en ai une bonne vingtaine. Mais j'ai compté surtout les 3 dernières parce que je suis déménagé, moi, il y a 3 ans et demi. Et là, j'ai accéléré la cadence un peu. Et là, je partage mon temps entre 2 tiers de groupe et 1 tiers seul. Comme là, je repars seul au mois de juin. Et j'espère vivre, comme je te disais tantôt, la grande migration au début juillet dans le Masai Mara, au Kenya. Alors là, je pars seul. Bon, quand tu dis que tu as accéléré le pas, évidemment, pour 2-3 raisons. Bon, la première, tu as délaissé l'organisation de Rencontres des Arts qui occupait beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Donc ça nous limite quand on veut voyager. En même temps, tu n'es plus d'un jeune âge, mais tu as l'âge de quelqu'un qui est en jeune forme. Si on veut. Oui. D'ailleurs... Mais ça aussi, ça presse le pas. Bien, on se dit, on en profite maintenant, là. Oui, mais je suis réaliste aussi. Là, je ne suis pas fou, j'ai 76 ans. Je sais fort bien, même si au moment où je te parle, moi, je n'ai aucun malaise de rien. Mais il y a quelqu'un, d'ailleurs, qui a employé une image hier au restaurant. Il prend un tape à mesurer, oui. C'est comme ça, bon. Et quand tu regardes l'âge moyen, normalement chez les hommes, tu es alentour de 80. Bon, l'âge moyen, j'ai 76, donc j'approche de la moyenne. L'espérance de vie, si on veut. Et bon, jusqu'où je peux me rendre, je ne sais pas, mais quand je pense au dernier voyage, par exemple en Éthiopie, c'est exigeant physiquement. J'ai 2 caméras régulièrement dans le cou. J'ai 7 livres de caméras accrochées après moi. Je pense au puits chantant que j'ai envoyé hier aux amis de la photo. C'était un gros 20 minutes à marcher dans la poussière. Bon, ça allait bien, c'était beau. Mais là, on est debout dans ce secteur-là. On fait de la photo, on attend une grosse demi-heure pour voir comment tout ça se passe. Et c'est exigeant physiquement. Mais c'est ça aussi la particularité de ces voyages, parce que, bon, on ne parle pas d'un tout inclus à Varadero ici. Ah, non, on non, parle non. De destinations parfois particulières, pas simples d'accès toujours. Et effectivement, où physiquement, il fait très, très chaud, comme là, tu arrives d'Éthiopie, où en plein mois de janvier, il faisait des températures en haut de 35 degrés, avec des journées où vous devez vous déplacer, souvent à pied, avec beaucoup d'équipement. Bref, c'est pas, comme je dis, c'est pas un tout inclus à Cuba, là. Non, de toute façon, cette formule-là ne me dit rien, là, honnêtement. Et je vais dire, quelqu'un me disait il y a quelque temps, bon, tu tiens dans les pays pauvres, c'est vrai, mais je trouve que ça m'enrichit. Oui. Parce que j'apprends autre chose. L'Éthiopie, on tombe dans un monde tellement différent, que ce soit juste 2 thèmes principaux, d'ailleurs, sur lesquels on passe beaucoup de temps. Les églises de la Libella, entre autres les églises rupestres au nord, les tribus du sud, c'est tellement autre chose. Qu'est-ce que tu connaissais de l'Éthiopie avant d'y arriver? Parce que oui, on se documente un peu, mais souvent on a les bons vieux clichés. Moi, le premier, si tu me dis le mot Éthiopie, la seule chose que j'associe, c'est quand j'étais jeune, on regardait les nouvelles à la télé et on voyait les crises de famine. Non, mais c'est ça l'image qu'on a ou l'image qui a resté, mais souvent la télé est un peu trompeuse parce qu'on généralise et tout ça.
Avant d'y arriver, tu t'étais renseigné, je présume, mais qu'est-ce que tu savais de l'Éthiopie avant d'y arriver? Avant d'arriver à l'itinéraire que j'ai fait, sur lequel j'ai travaillé quand même pendant 2 mois de recherche et de lecture, là, avant ça, ma connaissance, je ne te dirais pas qu'elle était à 0, mais pas beaucoup plus. D'ailleurs, je remarque, quand je parle de cet endroit-là ici, je vois que la connaissance chez les gens à qui j'en parle n'est pas meilleure que la mienne à l'époque. Les églises, par exemple, de Lalibela, là, je n'avais pas vu de photos, je ne connaissais pas, et j'ai vu que j'avais affaire à un autre monde. Bon, et pourquoi as-tu, parce que oui, c'est vrai, tu as fait beaucoup de voyages avant celui-ci, mais pourquoi avais-tu une attention particulière pour l'Éthiopie? Qu'est-ce qui t'a décidé à aller en Éthiopie? À l'heure actuelle, là, pour moi, OK? Je suis à la recherche des choses les plus différentes possibles. Ça, c'est clair. La beauté, d'ailleurs, des voyages à mon goût, même si 24 jours en Éthiopie, c'est beaucoup et c'est peu. C'est très peu, hein? La différence de ce qu'on trouve là par rapport à nous, moi, ça me donne beaucoup. Et la preuve de ça, c'est que les amis de la photo qui font partie de mon réseau là, depuis 3 ans, je regarde le nombre de commentaires que je reçois parce que j'expédie des dossiers, là. Les commentaires sont toujours très agréables à recevoir. Mais est-ce que quelqu'un t'avait parlé de l'Éthiopie auparavant? Est-ce que Non. quand tu t'es fermé les 2 yeux, tu as Non. mis le point sur la carte, tu dis, tiens, c'est là que je m'en vais? Pas tout à fait comme ça. L'organisation avec laquelle je voyage, ça fait un bon 6 ans que je voyage avec eux. Puis il y a un bonhomme, l'accompagnateur, qui s'appelle Abel Rodrigue, là, qui a 61 ans. Lui, il a apparemment 150 pays dans le corps, là. Et ce gars-là voyage d'une façon que j'aime énormément. En le connaissant suffisamment, comme là, je pars avec lui en novembre, puis j'en ai 2 autres en 2017 avec lui, je sais dans quoi je m'embarque. Et au fur et à mesure qu'on approche, la préparation commence. On reçoit des documents. Les documents qu'on reçoit, c'est très sérieux. On écoute, et j'achète des... j'ai ma carte chez moi, j'ai mon guide. Malgré que des guides sur l'Éthiopie, il y a une compagnie qui en fait, il n'y en a pas des tonnes, mais je me documente le plus possible. Il faut. Quand on arrive en Éthiopie et qu'on met le pied par terre, qu'est-ce qui nous frappe au début, là, dans les premières heures, dans les premiers jours? Qu'est-ce qui frappe en Éthiopie? Bien, je pense à la capitale où on atterrit là, au tout début, là, après 3 arrêts d'avion. D'abord, même si à l'heure actuelle, en Éthiopie du Nord surtout, parce que l'Éthiopie, c'est vraiment 2 morceaux distincts, hein. Le Nord et le Sud, c'est 2 mondes. Il y a un développement qui se fait. Il y a beaucoup de secteurs dans la capitale qui sont rasés pour construire à neuf. Il y a beaucoup de constructions nouvelles. Le PIB à l'heure actuelle de l'Éthiopie, par exemple, est de 8,5, si je me rappelle bien, d'augmentation par année depuis 2012. Malgré tout ça, il y a 30 de la population qui gagne 1,25 $ par jour et moins. C'est beaucoup. 85 si je me rappelle bien, de la population est agricole. Mais, par exemple, sur la fin de notre voyage, là, 2e, 3e journée, on revient du sud, et on doit longer pas une autoroute, mais une route importante qui est en train de se faire. D'ailleurs, quand on est revenu sur cette route-là, on a passé une demi-journée là, à se faire brasser de façon incroyable. On avait mal aux fesses dans une très grosse camionnette. On voit que les choses changent. Mais quand on tombe en Afrique de l'Ouest, par exemple, avec des PIB de 1100, 1300, 2100 $ par tête d'habitant, puis qu'au Canada, on a 43 000, on est en Éthiopie, c'est à peu près 2000, 2100 par habitant, donc les différences sont énormes. Quand j'observe la superficie du Québec, 1 500 000 km au Québec, là-bas, c'est 1 100 000. Il y a presque 100 000 habitants, on est 8 millions. Il faudrait être 150 millions.
Puis il y a des disproportions très, très grandes. Toute la partie nord est plus riche, mais plus riche par rapport au pays. Mais dans les villes, on remarquait les constructions nouvelles, mais encore là... Mais s'il y a autant de construction ou s'il y a un essor économique visible, il est dû à quoi? Autrement dit, de quelle façon on réussit à créer de la richesse dans ce pays-là aujourd'hui, en 2016? On part de loin. Et je serais tenté de faire un parallèle, par exemple. Moi, quand je commence à enseigner en 1960, les laïcs arrivent sur le marché du travail. Et à cette époque-là, l'éducation partait de loin chez nous. En Éthiopie, c'est un peu le même phénomène, malgré qu'au sud, dans les tribus, il n'y a pas d'école. Mais au nord, oui. Mais encore là, l'Internet, je disais aujourd'hui, le taux de pénétration est de 3,7. Il est combien au Québec ici? 60 quelques pourcents à peu près? Bon. On part de loin. On part de très, très loin. Ce qui fait que quand on part de très loin, ça paraît beaucoup plus. Malgré que les gouvernements sont conscients qu'il y a besoin de changement, mais encore là, je lisais dernièrement un document qui est un bonhomme, un journaliste qui disait que, bon, l'Éthiopie, c'est un peu la future Chine, mais il ne faut pas charrier non plus. Là. Ce que j'ai vu, il y a encore tout un chemin à faire, mais comme j'ai vu aussi à Nairobi, une autoroute en train de se construire il y a quelques années par les Chinois, je suis passé dessus. Wow! Les développements en Afrique, quand même, se font à un rythme assez accéléré. Et on sait très bien qu'à travers le monde, l'Afrique, c'est le futur. C'est pas chez nous, là, le futur. C'est ailleurs. Bon. Essor économique, différence entre le Nord et le Sud. Parle-moi du peuple, le peuple éthiopien. Pour faire deux distinctions. D'ailleurs, notre guide, quand on est arrivé, nous a clairement dit que le Nord ignorait le Sud et le Sud ignorait le Nord. Ça se comprend parce qu'au Sud, les tribus, j'ai des photos ici là, qui vont sans doute circuler sur l'écran, pour parler de chiffres là, qui me viennent à l'esprit. Les prêtres orthodoxes, entre autres, qui sont populaires au nord, dans les églises rupestres, par exemple, il y aurait au-delà de 300 églises dans la région du Tigré. Bon, je ne parle pas de la Libella, un peu plus au sud. D'après, ce qui est difficile sur l'Éthiopie, c'est d'avoir des données précises, tout le temps. Par exemple, j'ai lu que les prêtres, d'après eux, les églises rupestres dateraient du 4e siècle. Si on était en train de creuser dans la montagne pour faire des églises à ce moment-là au nord, ça veut dire que les populations du sud étaient sûrement là. Mais quand on regarde les populations du sud que j'ai visitées, et boy, les femmes à plateau, là, avec lesquelles je me fais photographier, comment déterminer, par contre, dans un musée d'Addis-Abeba, on a vu une bonne partie d'un squelette d'une femme qui est morte vers 24-25 ans, qui s'appelle Lucy, L-U-C-Y, si je me rappelle, là. Elle avait à peu près 4 pieds. Elle était on l'a trouvée, si je me rappelle bien, dans le désert de Danakil, qui est à l'extrême nord-est. 3 400 000. L'Éthiopie, c'est un peu le berceau de la civilisation dans les origines. Or, mais la population, c'est pas évident quand on se promène go, journée après journée, qu'on rencontre, qu'on voit, par exemple, des fermes où les habitants sont là, qui nous regardent. Je me suis amusé, il y a une petite vidéo ici, je me suis amusé, par exemple, à fouetter des bœufs. J'ai été filmé là-dessus. On est en train, avec des bœufs, on se promène sur le grain, la paille incluse, et c'est une espèce de moulin à battre comme on avait à l'époque, mais c'est que le grain se sépare de la paille. Imagine-toi, on est loin, là. Est-ce que les gens sont timides? Est-ce qu'ils sont charmants? Est-ce qu'ils sont généreux? Est-ce qu'ils veulent entretenir des conversations? Comment est-ce qu'ils réagissent face aux touristes étrangers?
D'abord, les conversations, c'est pas évident. C'est l'Amérique, là-bas, là. Si tu peux comprendre, c'est des symboles. Bon, notre guide francophone, très bien. Mais en dehors de ça, pas facile. Dans l'hôtellerie, tout ça, les gens sont très avenants. Il n'y a aucun problème là. Puis même dans le sud, dans les tribus où il fallait payer pour faire la photo, oui, j'ai dépensé, moi, ça, on le sait au départ. Les tribus, d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a marqué. J'y retournerais volontiers n'importe quand. J'ai dépensé à peu près 150 $ canadiens en photo. Si j'ai 4 photos de femmes, mettons, sur ma pellicule, là, je paye 5 beers. Ils connaissent 2 mots en anglais. Photo, 5 beers. 5 beers, c'est pour une personne sur la photo. J'ai 4 personnes, comme j'en ai, là. Ça me coûte 20 beers. 5 beers, c'est l'équivalent de 25 cents américains. Ça, on savait tout ça avant de partir pour que, quand on arrive là, on soit à l'aise aussi pour au moins faire des photos. Mais on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Il faut y aller par signe. Moi, je me souviens, je débarque de la camionnette. On est 5 camionnettes, je pense, et j'ai mes 2 caméras d'accrocher après moi, là. Je ne sais pas si tu sais quel effet que ça a, ça. Je ne le réalise pas. Moi, c'est en avant de moi que je le vois. J'ai 15-20 femmes autour qui veulent se faire photographier, mais je ne les veux pas toutes en même temps, là. Parce que je vais payer ce 5B, mais c'est pas rien que ça. Je vais être capable de diversifier ce que je fais. Chez les Murcie, on est 53 minutes. 53 minutes, tu déballes la camionnette, tu as beaucoup de femmes autour, puis des hommes aussi. Bon, et tu te promènes là-dedans, puis tu essaies de dire qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Il y a aussi les huttes, etc., les commentaires. Ça ne fait pas beaucoup de temps pour réfléchir. Vois-tu, le plus bel exemple de réflexion, c'est avant mon départ. La femme Murcie, de laquelle je m'approche, je touche à son plateau, elle me le donne. Je me fais photographier par Abel, là. Ça, j'avais pensé à ça un mois avant de décoller, moi. Parce que je me disais, il faudrait que je réussisse une photo qui sorte un peu des sentiers battus dans la forme. Règle générale, on s'installe devant les gens pour les photographies. Mais moi, je veux autre chose, le plus possible, en tout cas, mais c'est pas toujours évident, ça. Or, prendre une femme qui est dans un groupe, tu l'isoles. Puis là, on ne se parle pas, là. Je la vise, je l'amène, je m'approche, Abel prend ma caméra, on s'installe. Mais là, ça se passe, c'est des secondes, c'est pas une demi-heure. T'as peu de temps. Mais les réactions, je les ai aimées. Par contre, le seul langage qu'on avait, c'est le langage de signes. C'est quoi les conditions de vie aujourd'hui pour ce peuple-là? Tu parles des tribus? Oui. Oh boy! J'ai apporté des photos ici, là, des huttes. La plupart, d'abord, au sud, il y a un fleuve, une rivière, mais c'est un fleuve. Bon. Le fleuve Homo, là, le bon nombre de tribus sont tout près, par exemple. Et à part l'eau qui n'est pas loin, c'est surtout le bétail. Le bétail dans le sud est très, très important. La preuve, là, pendant 10 jours qu'on est en camionnette sur les routes, d'après moi, on est passé à travers au moins une moyenne de 10 troupeaux par jour, 50, 100 vaches, des bœufs, 200-300 chèvres. Et là-bas, là, il n'y a pas de clôture, hein? Puis en plus, bien, les cultures, là, je vais t'avouer dans le sud que c'est pas très fort, là, parce qu'il n'y a pas de système vraiment. Même si on cultive certaines choses, tu vois que le maïs dans les champs, bon... Et des touristes comme toi, on mange quoi? Là-bas, il faut dire qu'il faut faire attention. De toute façon, les voyages de groupe, là, la structure d'organisation pour les repas, l'eau est toujours fournie. Il n'est pas question que tu aies autre chose que de l'eau en bouteille, jamais. Et les repas, bien, il faut dire qu'avec le guide, tout ça a été choisi à l'avance parce que c'était fourni, ça. On mange très bien. Mais par contre, il y a un aliment qu'on a mangé plus souvent que d'autres, c'est le spaghetti à la viande, par exemple. Parce que, pourquoi? Bien, écoute bien, on est souvent sur l'heure du midi, là, on est en zone plutôt retirée. Et là, nous, en groupe, tu suis.
pas compliqué. Tu ne décides pas de dire on va à telle place. Non, ça n'a pas de rapport. Vois-tu, dans ce voyage-là, il y a 3 nuits qu'on a passées dans des tentes. Très bien organisées. Salle à dîner, tout le kit. On avait 12 personnes dans notre service, tout ça. C'était très, très bien. Et eux se chargeaient, là, le groupe, de faire les repas. Bon. Parle-moi, au-delà des églises ou des tribus ou des huttes et tout ça, le paysage en général. Varié. Varié. Parce que le relief est assez prononcé en Éthiopie. Assez prononcé. Puis j'avais dit avant de partir, moi, quand je suis venu ma dernière fois ici, là, je voulais aller dans le désert de Danakil. J'ai tout fait pour essayer d'y aller, mais je n'ai pas pu. D'abord, ça aurait été coûteux, mais en même temps, il y aurait eu une erreur de ma part. C'est quoi? L'énergie. Ce voyage-là qu'on a fait, là, tout le monde, à la fin, en avait assez de 24 jours. Je ne pouvais pas, physiquement, m'embarquer dans un désert avec des gars armés avec moi, puis tout le kit complet de nourriture. C'est une expédition. Oui. Et en plus, la chaleur, très grande. Ça aurait été beaucoup à rajouter. Il faut quand même... Moi, je vais être capable de durer le plus longtemps possible. Tu es sage malgré tout. Pas si pire. C'est que faut garder un niveau de prudence aussi. Vois-tu, je racontais tantôt, là, 9 h le soir, on est couché. Pourquoi? Parce que 3 avions pour monter, décalage horaire de 8 heures. Le lendemain matin, 9 h, on commence. Puis là, c'est go, 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 jour après jour, après jour, après jour. OK? C'est d'une place à l'autre. On fait 6500 km à travers le pays en avion, en autobus et en camionnette. Ça fait beaucoup, ça. Et au fur et à mesure que le voyage avance, puis changement de nourriture, etc., un petit stress là-dedans. Bon, ce qui fait que l'atmosphère du groupe se calme. Se calme. Et même les gens qui étaient plus jeunes que moi j'étais le plus vieux. Il y a un médecin qui avait 77 ans qui était avec nous. Lui, après une journée, il a dû retourner parce qu'à Addis Abeba, si je me rappelle, on était à 2200 mètres d'altitude et lui, là, il avait un problème pulmonaire. Après une journée, il a dû retourner. Là, tu as pris combien de photos en Éthiopie? Oh, pas tant que ça. Pas tout à fait 4000. 4000, quand même. Je me suis... Bien, ça dépend des thèmes aussi, des sujets, mais je me concentre davantage, surtout, sur ma qualité, que je mets beaucoup d'énergie. Et là, qu'est-ce que tu fais avec ces photos-là? Parce qu'évidemment, c'est pas ton premier c'est tout conservé, ça. D'abord, je raconte mes voyages depuis plus de 2 ans. J'ai 9 voyages de raconter. J'ai fait, dans les 9 voyages de raconter, j'ai fait 302 dossiers, 5300 quelques photos qui sont toutes emmagasinées sur disque dur indépendant. Tous mes textes sont conservés, parce que quand je vais être vieux... C'est ce qui n'est pas de suite. Ben non. Ou la journée que tu vas habiter dans un centre de personnes âgées. T'es drôle. Ah, c'est pas déjà fait, ça? Alors, OK. On ne s'embarquera pas là-dedans. Non, c'est qu'à force de raconter comme ça, c'est en train de me donner d'autres idées. C'est correct, ça. Parce que la photo, ça mène à autre chose aussi. Ça, c'est comme les gars qui travaillent avec les caméras ici. Là, tu sais. Là, tu retournes au Kenya au mois de juin. Oui, parce que... Et après ça, tes 2 autres voyages en 2017? Je repars au mois de novembre 2016. Je m'en vais faire Cambodge, Vietnam, dont une croisière sur le Mekong de séjour, sur un bateau plat, 32 cabines, beaucoup de débarquements. Et en 2017? En 2017, je pars en février pour des Émirats arabes unis. Et en octobre, ça va être le Bhoutan et le Bangladesh. Wow. Puis là, j'ai une liste pour 2018-2019, mais je n'ai pas commencé tellement à Ben oui, ma vente, comme je t'ai dit tantôt. Paul Laforêt, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Pareillement, je te remercie. Et on va regarder ça précieusement. Parfait. Merci. Au plaisir, au revoir. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien.
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a remis plusieurs milliers de dollars à différents organismes récemment, notamment la Maison INA, un 5 000 pour cet organisme qui vient en aide aux femmes violentées accompagnées de leurs enfants. Chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. L'émission se retrouve également sur notre site Internet. Tous les dimanches matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000. 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets sur le territoire. Pour avoir la liste, vous téléphonez ici ou vous allez sur le site Internet. Sur le site Internet, vous allez retrouver bien sûr nos émissions. Vous allez pouvoir les regarder en vidéo, bien sûr, en format YouTube. Et entre-temps, pour m'écrire, vous le faites par courriel Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.